Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto pour bien comprendre pourquoi et comment on fait des nœuds macramés pour fermer un bracelet. Donc là je vous ai fait un petit exemple de bracelet. Admettons que je voudrais terminer sur un point ajustable pour en faire un bracelet ajustable. Eh bien, première chose à savoir, c'est qu'il faut utiliser le bon fil. Quel est le bon fil? Le bon fil, c'est un polyester. Pourquoi le bon fil, c'est le polyester? Donc ça, c'est un polyester ciré. Mais je peux prendre des polyesters normaux, hein, des petits polyesters de micro-macramé, ou les polyesters soyeux. Mais alors ceux-là, je les adore, je les trouve très beaux, mais j'ai beaucoup de mal à les utiliser parce que ça glisse. Bon, mais toujours est-il que sur les polyesters, ce qui est intéressant, c'est que lorsque on les brûle, ça fait la boule, comme ça, et ça arrête totalement le fil. Alors moi, je vous dis tout le temps, jamais, jamais, jamais de la vie, il faut faire ça. Hein. Quand on fait des tissages hyper précis, des tissés hyper précis, on essaye de pas trop, pas trop faire ce genre de choses parce que c'est un petit peu moche. Mais quand on utilise des fils de micro macramé noirs, eh bien, on va pouvoir faire la boule tout doucement comme ça. Et ensuite, on aura cette jolie petite boule qui va se former et on peut l'utiliser justement, cette petite boule. Alors là, moi j'ai un très très beau, alors c'est quoi cette marque honnêtement, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub de marque, hein, c'est du Linacita, j'ai trouvé ça sur un site qui vend des super trucs. Voilà, donc l'idée c'est de réussir à faire cette petite boule. Ben voilà, j'ai les doigts déjà tout noirs comme d'habitude. Alors, pour bien travailler, ben moi j'ai décidé de faire le fermoir de micro macramé sur ce petit bracelet. Donc je prends le bleu parce que j'aime bien, je trouve que c'est joli. Alors je commence par faire un nœud, je ne m'occupe pas trop de la longueur des autres fils, j'ajusterai un autre moment. Et je fais mon premier nœud. Celui-là, il est tout simple. Et ensuite, je vais passer un certain temps, selon mon goût, à faire des points de micro macramé. Donc je prends mon fil de droite, je commence toujours à droite, moi, hop, et je fais avec le fil de gauche, donc le fil de droite, je le passe, je fais un dessus-dessous, donc je passe sur le fil, mais dessous les deux liens du bracelet, et voilà, j'ai mon premier nœud de micro macramé. Et là, j'ai la petite boule à gauche. Donc, ça veut dire que je dois recommencer sur la gauche. Hop. J'y vais. Un dessous-dessus. Alors là, les fils sont quand même un peu courts. Alors, c'est vrai que... Hop là, un dessous-dessus. J'ai mon deuxième point. Ça commence à bien ressembler à des petits points de micro macramé. C'est beau le micro macramé. Là, on voit que j'ai la petite boule qui est sur la droite. Et bien, ça veut dire que je dois recommencer à droite. Donc, je passe mon fil à droite. Hop. Je fais un dessus, dessous. Hop. Et je recommence autant de fois que je le souhaite. Donc là, j'ai encore une petite. Voilà, je reprends. Donc, j'ai continué mon micro macramé jusqu'à ce que j'ai une taille de fermoir qui me convienne. Et c'est là qu'en fait, ça va être très important d'avoir choisi le bon fil de polyester. Parce qu'on va couper pas trop loin de l'arrivée pour avoir quand même une boule, mais pas une trop grosse boule. Et on va tout simplement, si je puis dire, former la boule et la coller le long du tissé du macramé. Il faut faire doucement, hop, et j'appuie. Voilà. Et là, quasiment, c'est impossible que ça se défasse. Parce que ça a un petit peu brûlé aussi. Comme c'est chaud, ça fait fondre tout le fil. Je vais faire le deuxième. Donc, je me mets pas trop loin de l'arrivée.
pas trop près non plus quand même pour former la boule. Hop. Et j'y vais. En essayant de ne pas trop me brûler les doigts. C'est l'idée, c'est quand même de faire attention de ne pas trop se brûler les doigts. On y va. Ça fait commencer à faire une petite boule. Hop, et j'appuie. Et une fois que j'ai appuyé, en fait, ça va un peu s'étaler sur les côtés. Alors évidemment, ça fait une petite trace noire. Certains utilisent les brûle-fils. Moi, je trouve que le bic, c'est super aussi. Et voilà, je peux ouvrir mon bracelet comme je le souhaite. Alors, ce que je vous conseille, c'est aussi de faire des arrêts sur ce fil-là, parce que là, évidemment, il est trop long, hein, le fil du bracelet. Donc, l'idée, c'est de faire des arrêts aussi sur ce fil-là. Pourquoi? Parce que si vous tirez trop loin, et alors, ça m'est arrivé une fois, hein, j'ai fait un bracelet comme ça à quelqu'un qui a fait sortir les fils et j'avais pas mis d'arrêt en fait. Oh, j'ai enlevé celui-là. J'avais pas mis d'arrêt sur ces embouts-là. Et ben, du coup, les fils sont sortis du fermoir. Il a fallu les recommencer. Donc voilà, vous avez le principe qui est en place. À bientôt.